Bonjour, Minako de Kunda Yoga. Bienvenue dans cette troisième vidéo de série de la respiration pour bien dormir. Si vous n'avez pas encore visionné la première et deuxième vidéo, vous pouvez tout simplement les retrouver le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et je vous recommande de commencer par la première vidéo, ensuite la deuxième, avant de commencer la troisième vidéo, car la pratique est progressive. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous la troisième phase de la respiration alternée. Donc, cette respiration qui favorise la sécrétion de mélatonine, qui équilibre le système nerveux. De ce fait, qui aide vraiment à avoir une bonne qualité de sommeil et la facilité d'endormissement. Puis, j'aimerais également partager avec vous sur le sujet des émotions intenses comme l'anxiété ou la peur, et parfois qui nous réveillent la nuit et avec lequel on a du mal à se rendormir. En tout cas, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai déjà plusieurs fois vécu en me réveillant angoissée et par la suite, comme cette angoisse continuer pendant un certain temps, en fait, ça m'a empêché de dormir. Pendant plusieurs mois, j'ai essayé de trouver une solution. Et un jour, j'ai enfin pour moi trouvé la solution qui marche. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Vous pouvez également liker sur ma page Facebook et comme ça, on reste en contact. Alors, du coup, maintenant, j'aimerais parler de cette période où je ressentais beaucoup d'angoisse en me réveillant la nuit et qui m'empêchait de dormir. À l'époque, dans ma vie personnelle, c'est vrai que j'étais en train de vivre une période un peu stressante et puis j'étais pas mal inquiet par rapport à une situation. Et pendant cette période, je n'avais pas de souci d'endormissement, mais en revanche, je me réveillais la nuit, parfois 2 ou 3 fois. Et en me réveillant, j'étais souvent envahie par le sentiment d'anxiété. Alors j'ai un peu tiré le rideau parce qu'il y avait beaucoup de rayons de soleil qui rentraient dans l'optique. Voilà, donc du coup la luminosité a peut-être un peu changé. Alors je vais continuer. Alors ce que je disais, c'est que plus j'essayais de m'échapper de cette sensation d'angoisse, plus ça persistait. Ça s'associait également avec l'appréhension d'être fatiguée le lendemain parce que j'aurais manqué le sommeil. Et puis au bout de quelques mois, un soir, j'ai trouvé une solution qui marche pour moi et qui continue à marcher. C'est-à-dire que même maintenant, il y a des moments où je me réveille parfois et que ça m'arrive de ressentir ce type d'angoisse ou la peur, même si c'est beaucoup plus rare parce que là, voilà, je suis un peu plus tranquille comme période de la vie. C'est une solution qui marche, en tout cas pour le moment, durablement chez moi. Alors, qu'est-ce que c'est cette solution? Il s'agit de la lâcher prise. On entend souvent ce mot. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, c'était tout simplement autoriser à cette sensation d'être là, d'autoriser à ressentir cette sensation.
Alors c'était un soir, je me réveillais avec cette sensation d'anxiété que je connaissais bien parce que c'était assez répétitif. Je me suis dit, bah tiens, au lieu d'essayer de m'échapper ou essayer de s'atténuer cette sensation, si je plongeais au cœur et que si je demeurais dedans, qu'est-ce que cela va passer? J'ai consciemment à ce moment-là resté avec cette anxiété, avec une intention de m'accompagner dedans plutôt que de m'en sortir. Et l'effet était assez immédiat chez moi. Au bout de quelques secondes, que je me suis autorisée à ressentir intensément cette anxiété, il y avait comme un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'en fait, cette sensation s'est dissous par elle-même. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris une chose. C'est que je ne peux pas dire que je ne vivrai plus la peur ou l'anxiété, l'angoisse, mais bien je peux à la place cultiver en moi cette capacité de m'accompagner dans cette peur, dans cette anxiété et dans cette angoisse. Alors à partir de ce moment-là, je n'avais plus peur d'avoir peur, je n'avais plus peur de ressentir l'angoisse parce que je sais que je pouvais m'accompagner dedans. Et ce déclic était assez fort parce que c'était quelque chose que j'avais entendu, mais je n'avais pas sûrement suffisamment intégré pour pouvoir le vivre dans ce contexte-là, avec mon anxiété. Et à partir du moment que j'ai pu le vivre une fois, bah, c'était beaucoup plus facile de le vivre pour la deuxième fois et la troisième fois et la quatrième fois et sur plus pas de temps lorsque je ressens les émotions intenses. Et cela m'a permis de me redormir très rapidement, même si je me réveillais la nuit avec ce type d'angoisse ou d'anxiété. Et puis, cette capacité de faire de la place à toutes mes émotions, je sens que ça me convient parce que je peux vraiment être bienveillant avec moi-même, être bienveillant avec chaque émotion. Et dans ce sens, je commence à vivre de plus en plus, quelles que soient les émotions que je suis en train de vivre, je peux le vivre comme quelque chose de précieux que je peux faire l'expérience sur cette terre, en ayant ce corps, en ayant cette émotion, en ayant cette vie d'être humain. Du coup, je sens que j'utilise beaucoup moins d'énergie pour essayer d'éviter. Avant, par exemple, j'ai essayé de m'échapper de la peur ou quelles que soient les émotions intenses qui éveillent la sensation plutôt désagréable à l'intérieur de moi. Et cet effort de m'échapper, c'était un peu comme, vous savez, un grand ballon comme ça, qui est plus grand qu'un placard. Et j'avais essayé de le ronger dans un placard et fermer par la force les portes de placard. Et bah, du coup, toute la journée, j'avais besoin d'une certaine énergie et d'effort pour laisser la porte fermée, en gros, comme si il fallait tenir avec la main. Mais dès que je me laisse aller, c'est comme si la porte s'ouvrait en puissance et puis le ballon ressortait et que je me cognais dessus.
Je ne sais pas si vous avez ce genre d'expérience, qui fait qu'en fait, ça fait assez comme ça, très yo-yo et haut et le bas au niveau de l'humeur et les émotions. Depuis que j'autorise à toutes ces émotions d'être tout simplement là, je m'étreins comme ça, avec tout ça, alors je n'ai plus besoin d'utiliser cette énergie pour maintenir cette porte de placard fermée. Et du coup, je me sens plus légère et puis je vis toutes ces émotions différemment, comme quelque chose de précieux, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà ce que j'avais envie de partager avant de commencer la pratique. Alors maintenant, on va voir le côté pratique. Donc aujourd'hui, sur cette troisième phase, nous allons doubler le temps de la rétention de souffle. Donc si vous avez visionné la deuxième vidéo, nous avions ajouté la phase de la rétention en 8 temps. Lorsque vous pratiquez la rétention, il faut que ça soit agréable pour vous et qu'il ne faut pas se forcer. Et puis également, si vous avez la hypertension qui n'est pas contrôlée avec ou sans le médicament, à ce moment-là, la pratique de la rétention de souffle est contre-indiquée. Du coup, vous pouvez rester sur la première phase, sur la version sans la rétention. Pour voir en détail, donc vous pouvez revoir la première vidéo là où je vous explique tout. Et bien, nous allons commencer la pratique. Les mains sont jointes devant la poitrine. Posez les mains sur les genoux. Votre main gauche en Anti-Mudra. Poussez l'index en joint. Votre main droite en Vishnu Mudra. L'index majeur légèrement replié. Avec le pouce de votre main droite, fermez le narine droit et expirez gauche. Inspirez 1, 2, 3, 4. Rétention, fermez les deux narines. Expirez droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expirez gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expirez droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expirez gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expirez droite. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expirez gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expirez droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expirez gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expirez droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Rétention. Dernière rétention. Expirez gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posez votre main gauche sur le genou. Et prenez un peu de temps pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, l'effet de cet exercice au niveau physique, émotionnel et mental. C'est comment pour vous? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Et puis, toutes les questions ou les propositions des sujets sont bienvenues. Et puis, si vous appréciez cette vidéo, merci de mettre like sur cette vidéo. Parce que votre petit pouce va aider à cette vidéo d'être diffusée largement et qui va peut-être pouvoir aider d'autres personnes qui ont des problèmes de sommeil. Vous pouvez également télécharger depuis le descriptif de cette vidéo une mini séance de relaxation que vous pouvez obtenir en format MP3 et que vous pouvez vraiment utiliser depuis le confort de chez vous. Alors je vous dis à très vite.